Les prix sur plusieurs itinéraires populaires à l'étranger ont connu des baisses majeures, certains étant maintenant accessibles pour moins de la moitié du prix pratiqué lors du Nouvel An lunaire. Un séjour de 6 jours à Hokkaido au Japon depuis Shanghai coûtait plus de 15 000 yuan pendant les vacances, soit un peu moins de 2 000 euros. Aujourd'hui, il peut être obtenu pour 6 000 yuan ou 790 euros. Quant aux voyages en Chine, leurs prix ont également baissé, parfois jusqu'à 30%. L'agence de voyage en ligne Ctrip explique que cette année, les clients ont commencé à réserver leur voyage après les vacances un peu plus tôt que d'habitude. Cette année, nous avons commencé à vendre des forfaits pour la saison des cerisiers en fleurs du début du printemps au Japon, avant même la fête du printemps. Et à ce jour, environ 30% des disponibilités sont déjà réservées. Les voyages en Thaïlande au mois de mars sont également très populaires, car lorsque la saison des pluies se termine, c'est le moment idéal d'y aller. Nous voyons beaucoup de clients réserver leur voyage après les vacances pour obtenir des conditions plus intéressantes. Ces baisses de prix sont principalement dues aux billets d'avion plus abordables, tout comme les nuitées dans les hôtels à la suite de la ruée observée durant les vacances. Par exemple, un aller-retour Shanghai-Kuala Lumpur coûte environ 5 000 yuan aujourd'hui, un peu moins de 560 euros. Mais le prix affiché début mars ne sera que de 1 500 yuan ou 200 euros. Les experts du secteur affirment que les prix resteront bas pendant environ un mois après la fête du printemps. D'après notre expérience, à partir de la fin mars, le temps s'améliore et de plus en plus de gens planifient des voyages à l'étranger. C'est à ce moment-là que le prix remonte progressivement. Les séjours sur le thème des fleurs remportent un vif succès à partir de la fin mars. C'est notamment le cas pour les cerisiers en fleurs au Japon et les tulipes aux Pays-Bas. À l'étranger, les destinations en vogue au début du printemps sont le Japon, les pays d'Asie du Sud-Est, Hong Kong ou encore l'Australie.